Dans cette vidéo, on va envisager l'étude du contrôle de l'activité ovarienne. Alors, plusieurs notions sont à maîtriser pour pouvoir comprendre cette partie-là. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est les notions relatives au cycle ovarien et au cycle utérin, c'est-à-dire les hormones ovariennes. Il faut aussi avoir en tête ce qu'on a étudié lors de le contrôle de l'activité testiculaire, car on va retrouver des points communs, des mécanismes similaires chez la femme. Donc, ici, on retrouve le complexe hypothalamo-hypophysaire, formé par l'hypothalamus, une structure nerveuse, et l'hypophyse, une glande, les deux étant situés au niveau du cerveau. L'hypothalamus fabrique une neurohormone, la GnRH, qui stimule l'hypophyse, qui va elle-même sécréter FSH et LH. LH et FSH agissent sur les gonades, c'est-à-dire dans notre cas les ovaires. Mais là on voit une complète similitude avec l'étude chez l'homme, le complexe hypothalamo-hypophysaire, les hormones hypophysaires qui agissent sur les gonades. Donc on va regarder maintenant l'évolution de ces hormones hypophysaires au cours du cycle féminin. On a donc ici on suit la LH, on voit qu'elle est en concentration faible pendant tout le cycle, sauf au 14e jour, c'est-à-dire au même moment que l'ovulation. La FSH est en quantité un peu plus importante, avec aussi un petit pic au 14e jour, mais moins marqué. Donc, voilà pour les hormones hypophysaires. En dessous, on vous montre le rôle de ces hormones. Donc, la FSH va agir sur les follicules ovariens et permettre leur maturation, c'est-à-dire permettre le déroulement de la phase folliculaire. C'est d'ailleurs ça qui donne le nom à la FSH, qui signifie hormone folliculo-stimulante. Donc, la FSH produite par l'hypophyse va permettre le développement des follicules ovariens. La LH maintenant, elle est produite donc en quantité importante au 14e jour, mais sa présence va permettre ensuite la transformation du reste du follicule en corps jaune, qui à ce moment-là va fabriquer des œstrogènes en petite quantité et de la progestérone qui n'est présente que dans la deuxième partie du cycle ovarien, comme on l'a vu. Alors, il y a une relation, encore une fois, entre l'activité de la gonade, donc de l'ovaire, et l'activité de l'hypophyse, ce qu'on appelle des rétrocontrôles. En effet, dans la première partie du cycle ovarien, les follicules sont petits, surtout au début, et donc ils fabriquent des petites quantités d'œstrogènes. Donc pendant toute une partie de la phase folliculaire, les œstrogènes sont en faible quantité. Lorsqu'ils sont en faible quantité, les œstrogènes agissent en retour sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, mais avec une action de frein. On a donc un rétrocontrôle, puisqu'une action en retour de type négative. Par contre, quand on est à la fin de la phase folliculaire, le follicule mature est important, il est gros, et donc il va fabriquer une importante quantité d'œstrogènes. Et on va dépasser un seuil, c'est-à-dire une quantité d'œstrogène, qui, à ce moment-là, provoque un rétrocontrôle positif. Cette fois, on va stimuler l'hypophyse. Donc, quand le follicule est mature, vraiment juste avant le 14e jour, on a une concentration maximale d'œstrogène qui, à ce moment-là, à forte concentration, va activer l'hypophyse. Donc, suite à l'activation de l'hypophyse, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, le pic de LH et de FSH. Puisque l'hypophyse a été stimulée, elle va sécréter une quantité plus importante de FSH et de LH. Et c'est ce pic de LH, c'est-à-dire cette forte sécrétion de LH au 14e jour, qui va provoquer l'ovulation. Comme je vous l'ai dit, ensuite on retrouve
des quantités faibles de LH et FSH, car pendant la deuxième partie du cycle ovarien, on a les œstrogènes et la progestérone qui sont fabriqués par le corps jaune et qui vont, à ce moment-là du cycle, dans la deuxième partie, exercer un rétrocontrôle négatif. Cela est résumé dans le schéma suivant, où vous avez donc toutes les étapes du cycle. Donc, complexe hypothalamo-hypophysaire agit sur les ovaires, c'est ce qu'on appelle un contrôle. Quand les hormones ovariennes agissent en retour sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, c'est un rétrocontrôle. Donc ici, vous avez le contrôle du complexe hypothalamo-hypophysaire sur l'ovaire avec la FSH dans la première partie du cycle, donc, qui permet le déroulement de la phase folliculaire. Dans cette phase-là, les hormones ovariennes sont en faible quantité, elles exercent un rétrocontrôle négatif, un frein. Puis, du fait de la croissance du follicule qui devient un follicule mature, on se retrouve juste avant l'ovulation avec une forte quantité d'hormones ovariennes, d'œstrogènes, qui va à ce moment-là exercer un rétrocontrôle positif, une forte stimulation du complexe hypothalamo-hypophysaire, ce qui provoque le pic de LH qui provoque lui-même l'ovulation. Puis, je vous ai rajouté cette partie-là. Après l'ovulation, lorsqu'on est au niveau de la phase lutéale du cycle ovarien, on a des œstrogènes et de la progestérone. Ce mélange hormonal va exercer à nouveau un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc c'est négatif tout à ce moment-là, c'est négatif tout à ce moment-là, et le rétrocontrôle est positif juste avant l'ovulation, et c'est ce rétrocontrôle positif qui va en fait déclencher l'ovulation par le biais du pic de LH. Vous avez cette vidéo qui va vous permettre de revoir ça, et le texte à trous qui vous permettra de voir si vous avez bien compris ces notions, le bilan. Donc cette partie-là, sur le fonctionnement de l'appareil reproducteur féminin, est terminée. Et attention, tout ce qu'on a vu dans cette partie-là est vraiment important, il faudra l'avoir bien compris pour pouvoir ensuite étudier tout ce qui est maîtrise de la reproduction.